Bonjour à tous et bienvenue sur le web et vous. Alors aujourd'hui, nous allons aborder quelles sont les différences entre la conception d'un site internet sur des plateformes que j'appellerais autonomes, Wix, Jimdo, One and One, contrairement à des CMS professionnels comme WordPress, Joomla, Drupal. Alors, déjà, qu'est-ce qu'une plateforme ou un CMS professionnel? Alors, CMS, ça vient de l'anglais Content Management System. C'est en quelque sorte un logiciel qui va permettre de gérer vous-même votre contenu, vos photos, vos articles, vos vidéos de manière très simple. Il existe aussi d'autres moyens de développer un site avec l'aide de frameworks ou le codage pur, mais c'est clairement pas là-dessus que nous allons aborder le sujet. Enfin, ce n'est pas le sujet que nous allons aborder. Là, nous allons vraiment nous concentrer déjà entre les différences entre ces deux solutions, les CMS et les plateformes autonomes, pour créer votre site, pour que vous puissiez le gérer vous-même. Alors, ce sont des CMS ou plateformes qui vont déjà permettre de créer ton site. Les différences entre ces deux solutions sont assez importantes, bien que les deux peuvent être bonnes selon ce que tu attends. Les plateformes simplifiées type Jimdo, Wix, elles sont moins évoluées, donc elles permettent moins de personnalisation et moins de rendu professionnel. C'est essentiel que tu comprennes la différence vraiment entre ces deux solutions, plateforme autonome et CMS, pour choisir la solution qui te convient et pour pas te retrouver face à un mur, soit quand tu désires de faire évoluer, soit pour ajouter une fonctionnalité qui ne serait pas disponible sur les plateformes autonomes. Les plateformes autonomes, quels sont leurs avantages? Économie, ça c'est un point très important pour certains, et l'indépendance. Ces plateformes sont tout à fait adaptées pour les débutants. Tu ne connais rien à l'informatique, tu n'as pas de budget à allouer à la création de ton site, ni pour la maintenance qui va suivre, il faut que tu ailles là-dessus. Si tu veux mettre ton site en ligne rapidement, sans avoir de connaissances en informatique, ces plateformes sont économiques et extrêmement intuitives. N'importe qui peut arriver à faire un site là-dessus. Il suffit de faire du glisser-déposer. Tu écris tes textes un peu comme tu écris sur Word. Tu ne dépends pas d'une agence. Si tu n'es pas exigeant, c'est clairement la solution qu'il te faut parce que ça te permet vraiment d'avoir un site qui visuellement, en choisissant des thèmes, avoir un rendu vraiment professionnel. Alors tu vas me demander aussi, alors quels sont les inconvénients de passer par ces plateformes qui permettent de créer les sites tels que Wix, Jimdo, One and One? Les limites, c'est que ça ne permet pas de réaliser, de personnaliser déjà le site à l'image de ta société et puis d'avoir accès à certaines fonctionnalités. Le référencement naturel. Il n'y a pas d'accès au code pur et nous, en tant que développeurs web ou agences web, référenceurs, on aime accéder à ce code. Si tes concurrents n'ont pas de gros sites et gros référencements, on peut arriver à travailler pour que tu obtiennes une place assez sympathique, voire peut-être même très bien placée. Mais si tes concurrents ont travaillé leur site au niveau du référencement et qu'ils ont des CMS professionnels, ne t'attends pas à pouvoir les rivaliser. Si tu te retrouves aussi bloqué avec Wix que tu vas développer toi-même et que tu appelles le support ou même One and One, tu ne vas pas forcément obtenir de l'aide. Pourquoi? Le support Wix, c'est comme toi. Ils ne connaissent, ce ne sont pas des développeurs web, ils ne s'y connaissent pas. Alors tu peux dire, je vais me tourner du côté des agences web. Et nous, en tant qu'agence web, on n'aime pas trop Wix. Pourquoi? Parce que pour nous, Wix, c'est fait pour les débutants. Et on aime bien, nous, pouvoir personnaliser et toucher au code. Donc, si tu veux économiser de l'argent, que tu n'es pas exigeant, choisis ces plateformes. Simplement, réfléchis bien. Puisque parfois, on se dit qu'on n'est pas forcément exigeant, qu'on n'a pas besoin de beaucoup de choses. Et puis, par la suite, il arrive que notre niveau d'exigence monte et qu'on veut faire évoluer le site. Et là, ça ne convient plus. Quels sont les avantages à choisir un CMS professionnel, Joomla ou WordPress? Ce sont des plateformes très complètes. Elles vont te permettre de faire tout ou presque tout. Il y a bien sûr des différences, bien sûr, entre chacune, mais globalement, ça reste dédié à une conception de site
pour les professionnels. Ces CMS permettent de faire tout. Site vitrine, boutique en ligne, site de réservation, blog, location. Tout est possible à faire, il n'y a pas de limite en ce qui concerne vos désirs. Même si on peut se retrouver limité peut-être à un moment ou à un autre, il y a toujours possibilité de faire modifier un code existant ou de créer un code qui permette de faire exactement ce que tu veux. Toutes les fonctionnalités sont possibles à mettre en place par l'implémentation d'un bout de code, ou on va dire une petite application que tu rajoutes sur le CMS pour permettre d'avoir certaines fonctions. Certaines sont gratuites, d'autres sont payantes. Ça te permet d'avoir le formulaire de contact, les albums photos, blog, chat, boutique en ligne. Tout ce que tu as besoin est disponible. Alors, bien que certains modules soient payants, d'autres gratuits, certains nécessitent un petit abonnement tous les ans ou tous les 2 ans. C'est pas bien cher et ça permet vraiment d'avoir des fonctions qui te correspondent. Ces CMS permettent aussi d'accéder au code. Alors, c'est un élément extrêmement important pour nos référenceurs lorsqu'on veut travailler le référencement d'un site pour le voir monter sur Google. Donc ça, c'est vraiment un avantage certain. De plus, lorsque tu te trouves confronté à certains problèmes, lorsque toi-même tu vas créer ou du moins essayer de créer sur ces CMS, ton site internet, dès que tu te trouves confronté à un problème, tu as juste à trouver une agence web. On est des professionnels, on est là pour t'aider. Donc il ne faut pas hésiter et c'est clairement ces codes vers lesquels on se tourne. Attention, la plupart des hébergeurs qui proposent d'accéder parfois à WordPress, Joomla, il faut savoir que même si ça paraît c'est des CMS professionnels, ils sont bridés sur les hébergeurs. Donc ça ne va pas te permettre de pouvoir réaliser tout ce que tu veux. Et niveau efficacité, c'est quasiment l'équivalent, je dis quasiment, c'est pas tout à fait, mais l'équivalent de Jimdo, One and One. Donc fais très attention à ce que tu fais. Quels sont les inconvénients des CMS tels que WordPress, Joomla ou Drupal? Alors, c'est des CMS complets. Qui dit complet, dit lourd. Comme ces CMS permettent de nombreuses fonctionnalités, il faut faire attention à les alléger lors de l'installation sur le serveur, ou du moins, quand on va rajouter certaines fonctionnalités, faire attention à ce qu'on rajoute, il ne faut pas surcharger pour rien le code. Pourquoi? Parce que par exemple, il est possible de traquer les visites avec Google en rajoutant un module, sauf que nous, en tant qu'agence, on va plutôt insérer une ligne de code pour éviter de rajouter encore quelque chose qui va alourdir. Quand on surcharge le CMS, qu'on va l'alourdir, du point de vue de l'affichage, ça va être plus long. Le site va être plus long à s'afficher et c'est clairement quelque chose qui peut être défavorable aussi bien pour ton référencement que pour les personnes qui vont aller sur ton site et puis repartir puisqu'il y a une lenteur sur le site. L'autre inconvénient, il va se situer au niveau de la maintenance. Pourquoi? Un site internet fait sur un CMS a besoin d'être constamment mis à jour. Mais le CMS doit être mis à jour, mais les modules qui sont mis dessus, les plugins, doivent être aussi mis à jour régulièrement. Et le problème auquel tu vas te trouver confronté, c'est qu'ils ne sont pas développés par la même personne. Donc, comme ils ne sont pas développés par la même personne, au bout d'un moment, en faisant des mises à jour, il est possible qu'il y ait une incompatibilité entre ces codes. Donc, si tu développes ou tu as un site sur WordPress, il faut faire attention avant de faire la mise à jour et ne pas faire une mise à jour automatique. Sinon, à un moment ou à un autre, tu vas te retrouver confronté à des bugs et ne pas savoir comment il faut faire pour t'en sortir. La plus grosse limite, je dirais, parce qu'après le reste, c'est tant plutôt à la bonne utilisation qu'il faut faire pour ne pas avoir cette limite, c'est plutôt du côté de l'argent. Il faut avoir un budget à allouer plus conséquent, donc le frein principal sera celui-ci. Comment choisir entre CMS et plateforme autonome? Si tu n'as pas un haut niveau d'exigence, que tu n'as pas beaucoup de budget, que tu veux faire tout seul, va sur Wix, One and One, My Website. Mais ne fais-le toi-même, ne fais appel à personne. On ne peut pas payer quelqu'un pour faire un site sur ce type de plateforme. C'est pas possible. Fais-le tout seul. De toute façon, c'est adapté pour ça ou à la rigueur, fais une formation pour te le faire toi-même. Mais si tu as de l'argent à investir sur ton site, 2 000, 3 000, 4 000 euros ou plus, que tu as la possibilité d'allouer un petit budget,
tous les mois pour la maintenance et le référencement, eh bien, fonce, va plutôt vers les CMS. Ça va te permettre d'avoir quelque chose qui te ressemble et qui reflète ta société. Si tu veux un site performant aussi et que tu veux le garder, le faire évoluer ou ajouter des fonctionnalités tout en ayant vraiment un rendu professionnel à 100%, il faut que tu ailles là-dessus. De plus, l'ensemble des agences pourront par la suite faire évoluer ton site, même si c'est toi au début qui l'as développé, en fonction de ton budget. N'oublie pas donc de demander à la personne qui va être en charge de la conception de ton site internet sur quoi elle va le développer. Il ne faut pas te retrouver bloqué chez la personne qui te l'a développé ou bloqué pour une éventuelle évolution de ton site internet. Réfléchis bien à tout. Je te donne rendez-vous jeudi prochain pour de toutes nouvelles réponses sur le web et vous. Si toi aussi tu as une question, fais-la nous parvenir. À très vite sur le web et vous.